Bonjour, dans cette vidéo, on va déterminer les variations ou bien la monotonie de la composition de deux fonctions. Soit f et g, deux fonctions. Si f est croissante sur un intervalle i et g croissante sur l'image de l'intervalle i par f, c'est-à-dire sur f de i, alors on dit que 0f est croissante sur l'intervalle i. De même, si f décroissante sur i et g décroissante sur l'image de i par f de i, alors on dit que 0f est croissante sur l'intervalle i. Si f et g ont la même monotonie, croissante, croissante ou décroissante, décroissante, bien sûr f sur i et g sur l'image de i, alors 0f est croissante. Si f est croissante sur i et g décroissante sur l'image de i, f de i, alors on dit que 0f est décroissante sur i, bien sûr. De même, si f décroissante sur i et g croissante sur f de i, alors 0f est décroissante sur i. Si f et g ont la même monotonie, alors 0f croissante. Si f et g de monotonie opposée, alors 0f est décroissante. Alors, soit f et g deux fonctions telles que f de x est égal à x carré moins x, g de x est égal à la racine de x. Question 1, dresser le tableau de variation de f et g. Bien sûr, f de x et g de x, deux fonctions usuelles. Alors, question 1, f de x est égal à x carré moins x. df est égal à r, car f polynôme. A est égal à A, coefficient de x carré est égal à 1 positif, donc parabole dirigée vers le haut. On calcule moins b sur 2a est égal à moins b, c'est-à-dire moins 1 sur 2 fois 1 est égal à 1 sur 2. Donc le tableau de variation de f de x sur r moins l'infini plus l'infini change la monotonie à moins b sur 2a, c'est-à-dire 1 sur 2. A positif, donc dirigé vers le haut, alors décroissante, puis croissante, et f de 1 sur 2. g de x est égal à la racine de x, fonction usuelle, définie sur 0 plus l'infini. La fonction g de x est croissante sur 0 plus l'infini. L'image de 0, 0. Question 2, déterminer D de G rho F. Alors, question 2, D de G rho F est égal à x appartient à R tel que x appartient à df et l'image f de x appartient à dg. Alors, il est égal, x appartient à R, tel que x appartient à df, df est égal à R, x appartient à R, donc toujours x appartient à R. Et f de x appartient à dg, f de x appartient à dg, c'est-à-dire f de x supérieur ou égal à 0. Donc, on résout l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0, équivalente à x carré moins x, supérieur ou égal à 0, équivalent à x fois x moins 1 supérieur ou égal à 0. Tableau de signes, x moins l'infini plus l'infini, x change le signe 0, moins l'infini 0, x négatif, et 0 plus l'infini positif. X moins 1, celui-là 1,
Alors, à gauche, le signe opposé de A, négatif, positif. Et bien sûr, le produit x fois x moins 1, négatif fois négatif, positif, négatif, positif. Donc, cette expression est positive sur deux intervalles. L'intervalle moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Donc, d de 0f est égal à moins l'infini 0 union 1 plus l'infini. Dans ma définition de la composition GOF. Question 3. Étudier les variations de GOF sur les intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Alors, premièrement, sur l'intervalle moins l'infini 0. L'intervalle moins l'infini 0, c'est l'intervalle I. On vérifie si f est croissante ou bien décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f est décroissante d'après le tableau de variation. Et bien sûr, on calcule l'image de I. Alors, question 3. Premièrement, sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur I est égal à moins l'infini 0. On a f est décroissante d'après le tableau de variation sur l'intervalle moins l'infini 0. F est décroissante. Et on cherche l'image de I. F de moins l'infini 0. L'image de I, c'est-à-dire on cherche un encadrement de f de x tel que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on a f de x est égal à x carré moins x, donc est égal à x fois x moins 1. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire x est négatif, inférieur ou égal à 0. Et bien sûr, x moins 1 négatif, strictement négatif. Donc, x moins 1 inférieur ou égal à moins 1. Donc, négatif. Alors, x négatif fois x moins 1 négatif. Donc, le produit x fois x moins 1 est positif. Alors, implique x fois x moins 1 positif. Donc, f de x positif, quel que soit x, appartient à I. f de x positif, c'est-à-dire l'image de I, f de I est égale positif, c'est-à-dire est égal à 0 plus l'infini. Alors, on a f décroissante sur I, et f de I est égal à 0 plus l'infini, et on a g croissante sur 0 plus l'infini. Et on a G croissante sur f de I est égal à 0 plus l'infini. Donc, c'est f décroissante et G croissante. Donc, GOF est décroissante. Alors, GOF de x est décroissante bien sûr, sur l'intervalle I est égal à moins l'infini 0. De même, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur I est égal à 1 plus l'infini. On a f d'après le tableau de variation, 1 plus l'infini, la fonction est croissante. On a f est croissante sur I. Et on cherche l'image de I, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Alors si x appartient à l'intervalle I est égal à 1 plus l'infini, alors on a x supérieur ou égal à 1. X supérieur ou égal à 1, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, x fois
x moins 1 supérieur ou égal à 1 fois 0 supérieur ou égal à 0. Alors, f de x supérieur ou égal à 0. Donc, f de i, l'image de i est égal à 0 plus l'infini. F de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire à partir de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a f croissante sur i. Et l'image de i0 plus l'infini et bien sûr g toujours croissante sur 0 plus l'infini. Et on a g croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a f croissante et g croissante. Les deux fonctions ont la même monotonie, donc 0f est croissante. Croissante sur l'intervalle i, bien sûr, est égal à 1 plus l'infini. Donc, on peut dresser le tableau de variation de 0f. Alors, dans ma définition de 0f moins l'infini, 0 union 1 plus l'infini. Donc, 0f indéfini sur l'intervalle 0, 1. Sur l'intervalle moins l'infini 0, 0f est décroissante. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, 0f est croissante.